On a l'impression que quand on est en France, si on veut faire de la politique, faut faire Sciences Po. C'est une obligation tacite, c'est un parcours. Il y a un truc où on vous fait signer un papier à l'entrée en disant promets que tu feras de la politique plus tard. C'est quoi le sujet ? Je pense que ça a été très vrai pendant longtemps et que ça l'est beaucoup moins, voire plus aujourd'hui. Moi, dans mon groupe à l'Assemblée nationale, il y a 90 députés. La très grande majorité n'a pas fait Sciences Po. Ils ont tous eu des parcours professionnels hyper différents. Okay. Intéressant. J'en ai un qui était sapeur-pompier professionnel, une qui était agricultrice, des chefs d'entreprise, des salariés, et qui pour beaucoup n'avaient pas fait, pour la plupart d'entre eux, n'avaient pas fait Sciences Po. Voilà. Maintenant, moi, si j'ai choisi Sciences Po au départ, c'est pas vraiment en me disant je veux devenir un politique, je veux faire de la politique. C'est parce que je trouvais que c'était un bon moyen de me donner encore du temps pour réfléchir à ce que je voulais faire. C'est ça qui est super à Sciences Po, c'est que vous avez 2 premières années qui sont assez généralistes, où vous touchez à tout. Ensuite, vous avez une année d'expérience à l'étranger. Et après, au bout de ces 3 ans, vous vous spécialisez en choisissant un master vers quelque chose. Mais les 2 premières années où vraiment vous touchez à plein de trucs, moi, j'avais envie d'avoir ce temps-là encore pour découvrir des choses et réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Donc, quand vous rentrez à Sciences Po, vous vous dites pas que vous voulez faire de la politique ? Non, en fait, je suis déjà engagé. Un peu en mode, je sais pas, peut-être quand même. Quand je rentre à Sciences Po, je suis déjà engagé. J'ai adhéré à un parti qui était le Parti socialiste à l'époque, mais en tant que militant.